Je dis, l'heure est grave. J'ai enlevé mes verres pour vous regarder, yeux dans yeux. Vous ne pouvez pas imaginer la situation que traverse mon pays en ce moment. Je m'apprête à aborder un sujet qui défraie les passions depuis quelques jours sur la toile, dont je n'ai pas pris l'habitude d'en parler. Mais aujourd'hui, je le ferai. Vous allez tout comprendre tout de suite. Let's go. Podala, Afimagno ou Fimera, Jobala, Godema Ganola, Pakwa Magbola, Bevuma Wananyadola, Ao Marijuana. Lukeljo, les gens sont fâchés. Bien sûr, tu te demandes pourquoi. Je t'explique tout. Depuis quelques jours, tout le monde ne fait que parler de Tobocom par-ci, Tobocom par-là. Mais qui est Tobocom? Tobocom, c'est le plus influent mentor dans le paysage des télécommunications au Togo. Cette fois-ci, ils ont fait quoi encore? Obédari, frais de dépôt. Je ne sais pas ce qui se passe avec le service Timon. Je viens faire un dépôt sur mon propre compte. C'est un dépôt de 70 000 sous de faire pour pouvoir réenvoyer ça à Guy de Douane. Mais l'argent arrive, je vois 69 900. Ça va être parti où? Tobocom exagère. Non, disons la vérité, ils exagèrent. Et il y a de cela quelques jours sur les réseaux sociaux, tout précisément sur TikTok, il y a un mouvement qui a été lancé, dénommé Stop Tobocom. Mais qui a cette audace d'aller chercher l'influent mentor? À un moment donné, il faut que Amélie quitte la grande. Dites-vous qu'aujourd'hui, on nous a flanqué des frais de dépôt. Fâchés, nous le sommes déjà. Mais la question que je voudrais te poser à toi qui cette vidéo, vas-tu encore bavarder inutilement, avaler et aller dormir et subir? Ou vas-tu te lever pour qu'on nous retire purement et simplement ces frais de dépôt? Bien sûr, c'est notre débordeur Likonfa. Il s'appelle Kibale Sodong, donc il porte haut et fort le mouvement. Madame, on comprend aisément que vous faites partie de ces personnes-là qui doivent mériter leur salaire. Il n'y a pas de souci avec ça, on est OK avec ça. Mais il y a deux cas de figure qui se présentent. Soit vous êtes venus juste pour nous narguer, c'est-à-dire tous ceux qui sont en train de se plaindre, vous vous en foutez de ce que nous on raconte, vous nous prenez pour des mythos, pour des menteurs. Ou soit vous êtes une piètre ambassadrice. Parce que je me suis intéressé justement à cette histoire et j'ai poursuivi mon enquête à la Sherlock Holmes. Et je vous assure, j'ai découvert des choses intéressantes. Let's go. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Lors de mon enquête, j'ai découvert bien évidemment que les frais de dépôt, ce n'est qu'une magouille des points de vente. Mais à l'origine, c'est vrai cette histoire. Point d'interrogation. Oh Timoni, j'ai vu dépôt. Mais on peut égaler nos divisions. Frais de dépôt, bah nos divisions. Ah donc un numéro ya. Un numéro ya, non un numéro du non numéro. Ok. Bien alors. Ok. Donc un numéro ton na nya bien là. Bien dit bien, il a pas grave aussi. Ok. Ah, bio, il y en a bio souvent. Ok. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Alors là, vous avez compris. Tout dépend du numéro. Vous n'avez pas compris? Bléou. Je vous explique. Dans le mobile money, il existe deux types de transferts. Nous avons le transfert à proximité et le transfert distant. C'est deux choses. C'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Le transfert à proximité fait référence essentiellement à un transfert d'argent qui géographiquement sont proches l'une de l'autre. Et maintenant, le transfert distant, c'est le contraire. Parfois, des frais sont appliqués en fonction de la distance ou bien évidemment du montant de l'opération. À partir de là, comprenant les deux transferts, je pense que vous comprenez mieux maintenant la situation. Si toujours pas, bléou. À la base, quand on achète nos cartes SIM, elle est liée à notre zone d'achat. De la même façon que les points de vente sont liés à leur zone d'établissement. Si j'habite dans le Grand Lomé, j'achète ma carte SIM dans le Grand Lomé et je fais justement mes transactions de mobile money dans le Grand Lomé par T-Money, c'est un transfert à proximité. C'est gratos. Maintenant, si j'habite dans le Grand Lomé, si j'ai acheté ma carte SIM dans le Grand Lomé, je pars en week-end au nord ou carrément dans les lacs ou plutôt dans le plateau, faire des coups à Aléran ou carrément à Paliné, il y aura bien évidemment des frais interrégionaux qui seront appliqués. Voilà. Je pense que maintenant c'est bon. Au final, ce que révèlent mes investigations, c'est simple. Nous avons un malentendu entre le réseau et les consommateurs. On n'a pas informé ces consommateurs qu'il y a bien évidemment, dès maintenant, des frais interrégionaux. Moi, ce que je pense de cette situation, si nous faisons des dépôts à proximité, ils sont totalement gratis. Comme ça, s'il y a une erreur, tu peux directement te déplacer dans le point de vente pour aller trouver solution. Maintenant, les frais distants, alors, à partir du moment que vous quittez votre commune ou carrément votre région, sachez tout simplement que lorsque vous allez faire des transactions, à partir de là, de l'autre côté, il y aura bien évidemment. Mais jusque-là, c'est pas encore le problème. Il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, on est en train de parler de frais de dépôt. À quel moment vous nous parlez de frais de retrait? Mes amis, si vous voyez le rapport, parce que moi, jusque-là, je ne vois pas le rapport. Mais si vous voyez le rapport, de grâce, laissez-le moi dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. C'était moi. C'était Walt. Ciao, ciao. Bisous.
Le voisin qui profite de la situation.